je vais vous présenter IMT Nord Europe. Alors, c'est un partenaire un peu particulier de ce stand puisqu'on est une école d'ingénieurs et un centre de recherche. Et je vous expliquerai dans la dernière partie de cette rapide présentation pourquoi IMT Nord Europe est intéressé par le BIM. Donc, IMT Nord Europe, c'est une grande école d'ingénieurs qui a l'ambition de façonner les talents d'aujourd'hui et les connaissances de demain pour former et porter les transitions écologiques, numériques et industrielles. Donc, comme vous le savez bien, hein, maintenant le numérique est partout et quand on forme des ingénieurs, il faut bien évidemment qu'ils maîtrisent tous les outils qui vont avec. IMT Nord Europe, ça fait partie de l'Institut Mines Télécom et c'est 8 écoles d'ingénieurs et c'est le plus grand groupe ou le premier groupe d'ingénieurs et de management en France. Et on est multicampus, c'est-à-dire qu'on a un campus sur Villeneuve-d'Ascq, Douai, Dunkerque et Valenciennes, et Alençon aussi. Alors au niveau de la recherche, on a 3 centres de recherche sur 20 000 m² de laboratoire et on mène des recherches en synergie entre ces 3 centres de recherche sur ce qu'on a appelé l'humain et le développement durable. Alors les 3 centres de recherche s'appellent système numérique, énergie, environnement, matériaux et procédés. Et vous voyez, avec tous ces mots-clés, un petit peu toutes les thématiques qui sont adressées. Bien évidemment, nous sommes également sur le campus de l'Université de Lille et on est en partenariat avec de grands labos de l'Université de Lille. Le point qui est important, c'est que la recherche est vraiment basée sur un partenariat le plus souvent avec des entreprises. On fait environ 8 millions d'euros de chiffre d'affaires par an contractuel. Et c'est une recherche, certes, à vocation industrielle, mais qui est de qualité, puisque vous voyez qu'on est classé au niveau mondial, au niveau du classement Time Higher Education, World University Ranking. On est classé entre 1000 et 1200e. Et si on regarde plus spécifiquement la partie engineering ou la partie sciences physiques, vous voyez qu'on est encore mieux classé. L'autre point intéressant, c'est qu'il y a toute une logique d'incubation. Et cette incubation, sa particularité, c'est d'être associé, adossé au laboratoire de recherche. Et ce n'est pas un incubateur qui va incuber des quantités énormes de start-up, mais c'est un incubateur qui va bien les accompagner, puisque vous voyez, une de nos marques de fabrique, c'est d'avoir un très beau taux de survie, puisqu'on a un taux de survie de plus de 85% à 5 ans. Alors, au niveau de ce qui va plus toucher le BIM et la thématique d'aujourd'hui, eh bien, vous voyez les aspects intelligence artificielle, les aspects cybersécurité, communication, avec tout ce qui va être capteur dans les différents immeubles, dans les différents bâtiments. Les aspects aussi génie civil, puisqu'on va avoir une logique de valorisation, de recyclage. Et là aussi, il faut tracer les choses. Et là, je vous invite à discuter avec mes collègues d'une chaire Beyond BIM, c'est-à-dire plus loin que la construction, mais la vie du bâtiment et sa déconstruction et le recyclage. Et puis, on a différents aspects aussi au niveau de la qualité de l'air qui peuvent être intéressants à monitorer. Alors, l'implication dans le BIM, elle se fait bien évidemment dans la pédagogie, puisque les ingénieurs sont formés depuis maintenant une 10e d'année au BIM. Et vous pouvez parler à Rachid Zentar ici, juste à côté de moi, puisque c'est lui qui a initié ces enseignements dans le génie civil. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, nos centres de recherche génèrent des données, et données économie circulaire, qualité de l'air, optimisation énergétique, on en a parlé. On a aussi de l'intelligence artificielle pour traiter les grands volumes de données. Et puis, ces 2 chaires industrielles, Beyond BIM et Reconvert, pour lesquelles vous pouvez avoir des plaquettes et des informations sur notre stand juste ici. Et pour finir, on développe aussi des matériels un peu spécifiques. Et là, ça vient de se couper, mais il y avait notre véhicule d'intervention qui permet, c'est un peu notre Google Car, qui permet à la fois de scanner en 3D une rue ou des bâtiments et d'avoir, avec des caméras infrarouges,
tous les aspects thermiques de ces bâtiments. Donc voilà un très rapide aperçu de ce que nous faisons. Donc un partenaire un peu particulier, mais je dirais qu'il complète un petit peu tous les partenaires de ce beau stand et de ce beau village de l'innovation.